monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de produits terminés. C'est le troisième que je fais sur ma chaîne, donc j'espère que vous appréciez toujours ces vidéos-là. Le dernier que j'ai fait, c'est en novembre dernier, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées là, depuis ce moment. Mais on va y aller sans plus tarder. Pour commencer, je veux vraiment m'excuser en fait pour l'éclairage qui est très sombre, mais c'est une semaine de pluie sur Montréal. J'ai attendu que la température change pour avoir plus de lumière, mais je me suis bien rendu compte que ça n'arriverait pas cette semaine. Donc on va tout de même commencer pour les produits terminés. Pour commencer, les deux produits que j'ai à vous présenter, c'est des produits de Dans un jardin. Comme ça ici, c'est un parfum puis plus une eau de toilette en fait et un gel de douche. C'est au cocombe et aloès. Je trouve que c'est des odeurs super en fait pour ce qui est du printemps puis de l'été parce que c'est tellement frais. J'adore cette odeur là. Puis je risque de me reprocurer si c'est toujours disponible en magasin. Là. Je trouve que c'est vraiment une super ensemble. Il y avait la crème aussi et tout ça. Mais pour l'été, le printemps, c'est vraiment un must pour moi. Ensuite, j'ai terminé un autre gel de douche de chez Saint-Yves. Comme vous savez, c'est vraiment quelque chose que je me reprocure chaque fois. Donc cette fois-ci, c'était à la senteur d'agrumes. Donc je trouvais ça vraiment frais se laver avec ça. Encore une fois, pour le printemps puis l'été, là, ah, ça sent tellement bon. Je trouve vraiment que c'est une super odeur. Donc aux agrumes dans le gel de douche de chez Saint-Yves. Puis en plus, je trouve qu'ils sont pas super dispendieux pour la quantité qu'on a de produits. Là, donc je vous le recommande fortement. Des produits que j'ai pas tellement aimés, c'est... en fait, je les ai vraiment pas terminés. Là. Je m'en débarrasse parce que j'ai pas apprécié du tout. Donc c'est une crème de nuit de chez Elle Cosmetics et un sérum. Je trouvais que la formule est un petit peu trop grasse et huileuse, si on pourrait dire, pour mon type de peau. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié, puis ça me donnait des boutons. Donc en général, je suis pas quelqu'un qui fait des boutons facilement. Fait que je me suis dit que ça ne devait pas me convenir comme produit. C'est sûr que c'est pas tellement dispendieux les produits de Eve, donc j'ai pas vraiment de peine à me débarrasser de ces produits-là vu le prix que ça coûte. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Bird Bees. C'est vraiment celui-là que je rachète toujours. Je trouve que ça hydrate tellement bien les lèvres. Il n'y a rien de mieux que ces baumes à lèvres-là pour moi. J'ai pas eu les lèvres sèches une fois cet hiver parce que j'ai utilisé justement ce baume à lèvres-là. Donc je le recommande vraiment à tout le monde. Puis ça se détaille au coût de 5 à 6 $. Ensuite, j'ai terminé une chandelle de chez Bath & Body Works qui est à l'odeur Marshmallow Fireside. Je crois que tout le monde en a entendu tellement parler. Je l'ai acheté comme 3-4 fois cette chandelle-là. Et là, j'ai comme atteint ma limite. Je suis un petit peu tannée de cette odeur-là. Je pense que c'était vraiment la dernière fois que je l'achetais. Puis, je suis bien contente qu'elle soit terminée enfin puis que je puisse passer à autre chose. J'ai terminé un eyeshadow primer potion de Urban Decay. Vraiment, j'adore ce produit-là. Ça uniformise vraiment bien notre paupière avant de mettre le maquillage. Fait que ça fait en sorte que la couleur ressort beaucoup plus. Puis en plus, ça fait vraiment tenir notre maquillage toute la journée. Donc j'ai vraiment racheté celle-là. En ce moment, j'ai acheté un autre de Puma. Puis je trouve pas que c'est l'équivalent. Puis côté prix... je trouve que c'est quand même mieux d'y aller avec le côté de Sephora, payer un petit peu plus cher puis d'avoir un primer qui va vraiment bien faire son travail. Donc je vais vraiment retourner avec celui-là d'Urban Decay parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé une poudre compacte de NYC. Dans le fond, je trouvais vraiment que ça faisait super bien le travail. Ça l'aidait à matifier ma peau puis à faire tenir mon maquillage. Donc pour le prix, je trouve vraiment que ça vaut la peine d'y aller vers ces marques-là là, pour les produits de pharmacie. Je dois me débarrasser de mon portfolio de Lise Wattier parce que l'odeur a tourné puis malheureusement il sent plus très bon, donc j'ose pas me mettre ça dans le visage. Mais je me suis rendu compte aussi que le plus foncé des portfolios, je mettrai une petite photo, il est plus adapté à mon type de peau en fait parce qu'il y a 3 sortes de beige pâles différents. Puis j'ai vraiment plus utilisé en fait toutes les couleurs. Tandis que celle-là, tu sais, on voit, il y a vraiment comme 2 couleurs de partie. J'ai utilisé un petit peu de lilas, quand même beaucoup de vert, mais j'aime vraiment celui-là qui est plus foncé. Je trouve qu'il est plus polyvalent pour mon type de peau.
Donc voilà, je vais sûrement pas racheter celui-là avec le lilas et le vert, mais plus celui avec plus de teinte de beige les prochains. Ensuite, je me débarrasse d'un top coat de chez Gosh qui était en formule gel. Je suis rendue à la moitié de la bouteille, là. Je pense que vous pouvez pas voir, mais je suis plus capable de prendre le produit à l'intérieur parce que ça vient trop collant. Donc je suis un peu déçue, j'ai pas pu terminer ce produit-là. Donc je m'en débarrasse puisque plus capable d'utiliser le reste. Donc. Ensuite, j'ai terminé une crème visage de Garnier. Donc, c'était en formule gel. J'aime vraiment beaucoup la formule gel. Je trouve que c'est super frais pour le visage, puis très léger. Donc, c'était bien adapté à mon type de peau. J'ai vraiment apprécié et je l'ai racheté. J'ai terminé deux cache-chaînes de chez NYX. Donc, il y en a un qui est dans la teinte 01 et dans la teinte 02. J'ai racheté la teinte 02 qui est un petit peu plus pâle en fait là. Bref, j'aimais mieux la teinte 02. Je trouvais que ça faisait vraiment un teint plus lumineux en dessous des yeux. Donc voilà, mais j'ai bien aimé, j'aime vraiment ça. Je trouve que la couvrance est super bonne. Puis je recommande vraiment à tout le monde. J'ai terminé un fond de teint de Maybelline dans le Matte & Poreless dans la gamme Fit Me. Dans la couleur 120. Bref, j'aime vraiment ce fond de teint là, je trouve qu'il est super couvrant puis ça donne un effet super naturel. Donc je crois qu'il se détaille au coût de 10$, donc ça vaut vraiment la peine de se tourner des fois dans des fonds de teint de pharmacie qui sont pas dispendieux, on peut être vraiment surprise. Et c'est vraiment un produit que j'ai racheté aussitôt que j'en avais plus. Donc voilà. J'ai terminé une eau micellaire que je trouve spéciale. En fait, c'est une eau micellaire biphasée. Je savais pas que c'était quelque chose qui existait. Bref, je le mettais pas partout dans mon visage, mais c'était vraiment plus pour démaquiller mes yeux. Je trouvais que c'était vraiment super comme produit. Mais ça agissait plus en tant que démaquillant là, pour les yeux que comme eau micellaire qu'on applique dans tout le visage. Là, vu que c'était vraiment huileux, j'ai pas osé l'appliquer partout. Mais pour les yeux, ça faisait vraiment son travail. J'ai terminé deux nettoyants de chez Bioderma. Donc voilà, j'ai terminé l'eau micellaire dans le verre et le nettoyant pour peau mixte à grasse. Vraiment, j'aime tellement l'odeur de cette eau micellaire-là et nettoyant. Je trouve que sont super efficaces, c'est vraiment pas agressif pour la peau. J'aime vraiment beaucoup ces produits-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. J'adore les produits de Bioderma, ça reste un must pour moi, le côté nettoyant. Le dernier produit, et non le moindre, c'est le shampoing sec de chez Batiste dans la gamme volumisante. Vraiment, je trouve que ça l'aide vraiment à donner du volume. Moi qui n'ai aucun volume, comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai les cheveux super fins, puis je trouve vraiment que ça aide à donner de la texture, puis à faire des peignures un petit peu plus exotiques qu'avoir les cheveux plats. Donc ça m'aide vraiment beaucoup pour me coiffer au quotidien. Puis c'est un peu, ça agit un peu à titre de spray net aussi si on veut. Donc vraiment ce shampoing là, je trouve vraiment ça super. C'est un tout en un en fait là. Ça lave les cheveux, ça met du fixatif, ça donne du volume. Donc vraiment juste un gros thumbs up pour les shampoings secs de chez Batiste. Mais j'ai pas besoin d'en parler plus puisque vous savez à quel point je les aime. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo cette semaine. J'espère que ça n'a pas été trop long. Laissez-moi en commentaire si c'est toujours des vidéos que vous appréciez voir les empties. Puis on verra si je continue à en faire. Là, moi, c'est toujours des vidéos que j'apprécie regarder parce que je trouve que ça donne vraiment l'heure juste sur les produits puisque la personne les a terminés. Donc voilà, puis laissez un thumbs up si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous juste en bas, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!